Maurice Kamto et la promesse de la paix aux anglophones. L'élection présidentielle de 2025 au Cameroun approche à grands pas, et avec elle, son lot d'espoir, de doutes et de tensions. Parmi les candidats qui se positionnent, un nom revient avec insistance. Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Son principal engagement ? Mettre fin à la crise qui secoue les régions anglophones depuis plusieurs années. Une promesse qui suscite autant d'adhésion que de scepticisme. Mais que propose réellement Maurice Kamto ? Est-il l'homme de la situation ? D'abord, il faut rappeler que le conflit qui embrase le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun est l'un des plus grands défis auxquels le pays est confronté. Des affrontements incessants, des populations prises en otage, des écoles fermées, une économie paralysée. La guerre a laissé des cicatrices profondes. Et jusqu'ici, toutes les tentatives de résolution ont échoué. Maurice Kamto, lors d'un meeting à Washington, a fait une déclaration forte. S'il est élu, la guerre prendra immédiatement fin. Voilà une promesse qui en fait rêver plus d'un. Mais comment compte-t-il y parvenir là où tant d'autres ont échoué ? Son plan repose sur 3 piliers majeurs. La libération des prisonniers politiques, l'organisation d'un dialogue national inclusif et la réouverture du débat sur la forme de l'État. Libérer les prisonniers politiques ? C'est une mesure qui divise. Certains y voient un geste de réconciliation, d'autres redoutent que cela ne renforce les factions séparatistes. Mais Kamto en est convaincu, tant qu'il y aura des leaders emprisonnés, il ne pourra y avoir de véritable dialogue. Et sans dialogue, pas de paix durable. Vous êtes sur CTV. Le second point est tout aussi crucial, un dialogue national inclusif. Pas un simple discours politique, mais une vraie table ronde où toutes les parties prenantes seront représentées, y compris les groupes armés et les exilés politiques. Une approche qui tranche avec la posture du gouvernement actuel, qui a longtemps privilégié la voie militaire. Enfin, il y a la question sensible du fédéralisme. Depuis le début de la crise anglophone, cette idée fait son chemin dans l'opinion publique. Pour certains, c'est une solution logique. Pour d'autres, c'est un risque de fragmentation du pays. Maurice Kamto ne ferme aucune porte. Il propose un débat ouvert sur la forme de l'État. Vous êtes sur CTV. Mais le Cameroun est-il prêt pour un tel changement ? C'est là toute la question. Car au-delà des promesses, la réalité politique est bien plus complexe. Maurice Kamto devra convaincre une nation divisée, rassurer les sceptiques et surtout, faire face à un régime en place qui ne compte pas céder le pouvoir si facilement. D'ailleurs, son entourage politique en est bien conscient. Jean-Michel Nincheux, député et fervent soutien de Kamto, a récemment affirmé que la candidature de Kamto ne fait face à aucun obstacle juridique. Une réponse aux spéculations selon lesquelles le régime en place chercherait à empêcher sa participation au scrutin. Mais alors, face à ce duel annoncé entre Kamto et le RDPC, quelle sera la réaction du peuple camerounais ? Va-t-on assister à une mobilisation massive en faveur du changement ? Ou bien l'électorat, fatigué des promesses non tenues, se résignera-t-il à l'immobilisme ? Les prochains mois seront décisifs. Ce qui est sûr, c'est que cette présidentielle ne sera pas comme les autres. Les enjeux sont immenses, et chaque Camerounais devra faire un choix. Continuer avec le statu quo ou tenter une nouvelle voie. Alors, que pense le peuple de cette promesse de paix ? Est-elle réaliste ou utopique ? Ouvre le débat dans les commentaires. Abonne-toi à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus brûlantes du Cameroun.